Comme la météo, ça sert à rien d'aller à l'encontre de quelque chose sur lequel on n'a aucun impact. Donc là, on l'accueille et on regarde comment on le transforme en une force, en un plaisir. Quand on discute avec ses collègues, on a l'impression qu'à 55 ans, c'est un peu la fin, où on est en fin de parcours, alors que j'ai pas du tout eu ce sentiment. J'ai eu un sentiment d'accélération et de capacité à continuer à accélérer et de décider comment j'allais rentrer dans la danse. Ça donne une attitude et une façon de penser qui a beaucoup plus de pouvoir que pas avoir peur de l'avenir. 45 ans, 50 ans, 55 ans, on est encore très très jeune et on a une capacité à découvrir le futur et être curieuse de manière phénoménale. J'ai tendance à dire que je rentre dans la famille des Tamalous. Donc j'ai un petit peu mal là, j'ai un petit peu mal ci. Et en fait, il faut en rigoler et se dire bon ben oui, ok, j'accepte, j'accueille, rire de la vie et ça donne encore une force supplémentaire. Je ne m'interdis rien. Et ça, c'est important parce que je pense qu'auparavant, je ne m'autorisais pas tout. Donc là, aujourd'hui, je n'interdis rien. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir celle qui rend l'impossible possible. Annick Villeneuve, VP Sales chez Schneider Electric, mère de 3 enfants, est une fonceuse avec une soif d'apprendre et de progresser sans limite. En recherche de mouvement perpétuel, c'est un caméléon, une intrapreneuse qui a fait le choix de poursuivre son accélération après 50 ans. Celle qui a besoin de ses 3 piliers, Family, Job and Friends, se confie sur ses challenges, prend du recul sur son évolution et nous livre ses conseils pour accélérer à la cinquantaine, sortir de sa zone de confort et nourrir sa curiosité, accueillir et célébrer le changement, être honnête envers soi-même et accepter ses limites. J'ai eu le plaisir de coacher Annick pour ancrer son positionnement et sa signature de leader, celle d'une baguette magique qui rend l'impossible possible. Dans cet épisode, elle nous partage également en toute transparence les bénéfices de son coaching qui l'a aidé à placer son énergie au bon endroit pour la conserver, capitaliser sur ses talents et incarner sa marque personnelle. Aujourd'hui, Annick ne s'interdit rien. À 55 ans, elle assume son ambition, avoir une belle vie qu'elle se provoque. Donc aujourd'hui, je suis avec Annick. Donc Annick, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Peut-être avant de commencer, pour éclaircir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton job? Comment tu te positionnes et en quoi consiste ton job aujourd'hui? Bonjour Karine, ravie d'être avec toi aujourd'hui et d'avoir cette opportunité d'échanger. Donc mon job au sein de Schneider Electric est un rôle de manager d'une équipe internationale et j'ai l'habitude de dire que avec les collaborateurs de l'équipe, nous avons une baguette magique qui rend l'impossible possible. Donc cela semble générique, mais finalement notre rôle est de porter les sujets de transformation au sein de Schneider Electric, et notamment en particulier qui est lié aux enjeux de la digitalisation et de la consommation énergétique dans les bâtiments de nos clients. Donc un rôle de manager d'une équipe internationale au sein du groupe. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur les moments clés en fait de ta carrière, de ton parcours qui t'ont amené jusque-là? Oh, beaucoup de moments et beaucoup de changements et d'évolution et de progression. Donc tout d'abord, j'ai une formation d'ingénieur et avec, j'ai tendance à dire,
directement, j'ai plongé dans le monde masculin et les codes, on va dire, créés par les hommes au sein de l'entreprise. Donc, une femme ingénieure, il y a un petit peu plus de 30 ans, n'était pas si commun. Et ensuite, différents parcours dans 3 entreprises de manière majeure, avec tout d'abord l'apprentissage. Une première entreprise qui m'a permis de créer les fondations et d'apprendre un métier de base, hein, qui était tout de suite un métier lié aux sciences de l'ingénieur, mais d'un point de vue commercial. Et ensuite, différentes étapes au sein de l'entreprise et à chaque fois provoquées par moi-même. Donc, j'ai changé 3 fois d'entreprise et à chaque fois, un des drivers a été de sortir de ma zone de confort. Et petit à petit, je me suis construite et formée, à la fois avec une étape, je dirais, d'une formation classique d'apprentissage que me fournissait l'entreprise, et à la fois aussi en me mettant dans des situations, et donc face à des situations qui me permettaient d'observer, d'apprendre, de manière positive ou parfois de manière challenging, des situations et d'un contexte qui petit à petit m'a fait progresser au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est la première étape, hein. Tu veux nous dire quelle était cette entreprise ? La première entreprise, c'était une entreprise de distributeur informatique, et j'avais en charge des très gros clients, et j'étais tout de suite en fait en équipe avec ce qu'on appelait les seniors, donc les gens qui avaient de l'expérience, et ce binôme entre une arrivée en tant que junior sur un métier, sur un contexte parrainé et accompagné par un senior fut une très très grande chance rétrospectivement pour pouvoir embarquer et jumper sur le travail qui m'était confié. Et ensuite, j'ai gagné en autonomie, gagné en confiance, et aussi fait de merveilleuses rencontres, à la fois au travers de mes collègues et ensuite surtout à travers de managers qui m'ont fait confiance et qui m'ont porté, tiré vers le haut et accompagné dans mon ascension. Et donc tu parlais de 3 entreprises. En fait, avant Schneider, tu étais où du coup ? Dans des entreprises qui étaient plus liées à l'informatique, donc et américaine. Donc j'ai travaillé pour Sun Microsystems, qui aujourd'hui fait partie du groupe Oracle, et également, avant de rejoindre Schneider Electric, dans une entreprise qui s'appelle Cisco, qui est aujourd'hui partenaire des Jeux Olympiques 2024, leader dans le monde du réseau et de la collaboration. Donc une première entreprise française et ensuite 2 entreprises américaines avec des modes opératoires, un apprentissage beaucoup sur le process, le command and control, l'engagement, la prédictibilité et beaucoup de méthodologies américaines liées aux ventes et au management. Et ensuite, j'ai décidé par moi-même que j'avais envie de sortir du contexte d'entreprise américaine et de partir dans une entreprise française, mais avec une dimension internationale. Et j'ai rejoint le groupe Schneider Electric. Et donc, comment en fait tu disais j'ai fait plusieurs entreprises. Est-ce que combien de temps en fait tu es resté dans chacune des entreprises ? Est-ce que là-dessus il y a une tendance ? Alors, il y a un cycle. Ouais. Il y a un cycle. C'était assez étonnant. Il y a un cycle de 7 ans. Alors, quand j'ai revisité mon parcours, alors chez Schneider, je suis là depuis plus de 7 ans, donc peut-être que c'est aussi un signe de maturité ou en tout cas d'ancrage beaucoup plus fort. Mais auparavant, j'ai changé pratiquement tous les 7 ans. Et ça correspondait finalement à cela correspondait à 3 étapes toujours clés. C'est l'arrivée et ce qu'on appelle dans le jargon anglais l'onboarding, donc la compréhension à la fois du métier et de la structure de l'entreprise. Ensuite, le fait de prendre sa place. Et la 3e étape qui était de se dire comment je vais pouvoir évoluer et progresser au sein de l'entreprise, à la fois sur mes compétences, mais aussi sur l'espace que l'entreprise pouvait me donner et mettre à ma disposition par rapport à mes ambitions.
Par rapport à ce parcours justement que tu viens de nous décrire, quelles sont les leçons principales que tu en retires aujourd'hui? Alors beaucoup de leçons, rétrospectivement, je pense que il est important de faire confiance et de suivre les formations classiques de développement que l'entreprise nous propose. Mais, ça suffit pas. En fait, il faut avoir cette capacité de, prendre soi-même, en charge son destin et son développement. Donc ça, c'est une première leçon, que j'ai, intégrée et que j'ai mis en œuvre, plutôt en deuxième partie de carrière. La deuxième leçon, c'est que, se développer soi-même, c'est un effort. C'est un travail en soi-même, et en fait, cela demande, de l'honnêteté avec soi-même et de se dire finalement, si je veux progresser, si je veux me développer, si je veux, atteindre les objectifs que je me fixe, est-ce que je suis, claire avec moi-même pour, aller, travailler et chercher, ou, explorer des zones qui ne sont pas forcément des zones les plus, faciles à mettre en œuvre. Et la troisième leçon, je dirais, que j'étais convaincue, jeune et avec ma fougue, que j'y arriverais à l'instinct et avec, ma propre, mes propres valeurs, ma propre capacité à et finalement, travailler, développer, son potentiel, il nous permet d'accéder à des, responsabilités ou d'appréhender des situations de manière beaucoup plus, sereine, beaucoup plus facile et beaucoup plus structurée. Donc l'instinct, c'est une bonne chose, mais, accepter d'aller, développer, les valeurs qui sont en soi, c'est aussi, une vraie force qui m'a permis d'avancer et de progresser. Donc, toi aujourd'hui tu as 55 ans. Comment tu as vécu ce passage à la cinquantaine au niveau, personnel, si tu as envie de le partager et au niveau professionnel? Alors, au niveau personnel, j'ai adoré parce que j'adore faire la fête, j'adore, célébrer, des moments, clés de la vie et je pars toujours d'un principe, c'est comme, la météo, ça sert à rien d'aller à l'encontre de quelque chose sur lequel on n'a, aucun impact. Donc là, on l'accueille et on regarde comment, on le transforme en une force, en un plaisir. Donc au niveau personnel, très grande fête pour fêter mes 50 ans et très grande fête à venir pour fêter mes 55 ans avec, toujours, une joie de vivre et une envie, d'avoir, des projets et de continuer à avoir des projets. Au niveau professionnel, je dirais que j'ai vraiment, alors ça a démarré un peu avant 50 ans, où j'ai, pris conscience que j'étais beaucoup plus alignée avec moi-même, que j'étais beaucoup plus posée, ancrée et que, j'avais encore, quelques, miles ou, un parcours encore à travailler pour, me sentir, forte, tranquille et prête à continuer à accélérer. C'est assez étonnant souvent quand on réfléchit ou quand on discute avec ses collègues, on a l'impression qu'à 55 ans, c'est un peu, la fin ou on est en fin de parcours, alors que j'ai pas du tout eu ce sentiment. J'ai eu un sentiment d'accélération et de capacité à continuer à accélérer. Pour une femme, comme moi où j'ai eu, le plaisir, d'accompagner et d'élever mes 3 enfants, j'ai senti que j'avais, une disponibilité, une capacité à prendre beaucoup plus de sujets, au niveau professionnel qu'auparavant aussi, dans une période où, l'équilibre, mère, femme, et leader professionnel était, parfois, jonché de challenges et de pas d'embûches, mais en tout cas de choix à effectuer. Et mes 55 ans me permettent aujourd'hui, d'avoir une disponibilité et je dirais pas une revanche, mais en tout cas, une capacité à montrer que tout ce que j'avais en ambition professionnelle était, prête à se réaliser. Donc j'entends qu'il y a une sorte de libération, hein, qui s'opère, avec, une envie enfin toujours une envie d'accélérer, hein. Il y a pas de ce que tu disais, on pourrait imaginer qu'à 50 ans, on a plutôt, en tout cas, c'est la vision, hein. En ce moment, on est vraiment en train d'en parler avec la réforme des retraites et puis, justement cette idée cette étiquette de senior qui serait quand même, assez, négative avec, ça coûte plus cher,
et puis peut-être quelque chose de lourd, hein. Alors que moi, ce que j'entends là, c'est qu'au contraire, tu es en capacité de te libérer et d'être beaucoup plus disponible et en capacité d'accélérer encore plus avec effectivement une expérience qui permet ça aussi, hein, de voir les choses plus vite, d'activer des talents, des qualités beaucoup plus vite, et puis cette expérience, hein, qui fait que voilà, euh, les décisions sont prises aussi de façon beaucoup plus vite et de façon certainement beaucoup plus pertinente. Et Et plus puisque tu sereine. voilà, plus Et plus sereine sereine. aussi, ouais, plus. C'est important pour moi de noter ce point-là. Beaucoup plus sereine, beaucoup plus avec du recul, mais tout en étant dans l'action, en fait. Donc c'est un savant mélange qui pour moi donne beaucoup de sens et beaucoup de pouvoir dans le métier que j'exerce aujourd'hui, et beaucoup de bénéfices pour l'entreprise. Et je l'assume et je le déclare. Je le déclare. Oui, tout à fait. Parfait. Et ce que tu me disais quand on a préparé aussi cette interview, c'est que aujourd'hui tu prenais plus la vie comme un jeu que comme un enjeu. Et que Ah, ça c'est un vrai sujet. On en reparlera, mais je pense que le coaching a été très bénéfique dans ce domaine-là. Je suis une femme qui adore les défis, qui adore sortir de sa zone de confort, comme je l'ai exprimé un peu au début. Et souvent, en fait, une des conséquences qui peut être négative, c'est que je me mettais des enjeux, ou j'identifiais des enjeux de manière très forte, qui me consommaient plus d'énergie négative que libérer des énergies positives. Et à partir du moment où j'ai intégré mon expérience, ma capacité à revisiter des situations que j'ai déjà vécues et pour lesquelles j'ai bien sûr été successful, ou en tout cas j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Immédiatement, j'ai eu cette bascule qui m'a mis dans une dynamique et dans une réflexion de jeu versus enjeu, et de décider comment j'allais rentrer dans la danse. J'aime bien dire que maintenant aussi, j'ai la capacité à décider quand je rentrais dans le jeu, rentrer dans le game, avec un peu cette notion américaine. Et si j'y rentrais, la volonté d'y prendre du plaisir, la volonté bien sûr de réussir, mais également d'être dans du positif. Et ça, c'est clé, parce que immédiatement, ça donne une attitude et une façon de penser qui a beaucoup plus de pouvoir que si on est dans l'enjeu permanent et dans la pression, on va dire, même indirecte, permanente. alors justement, nous en fait on s'est rencontrés parce que j'ai eu la chance de te coacher grâce à l'entremise de Florence Gazo. Quels sont les bénéfices que tu as retirés de ce coaching? Quels pourraient être, alors déjà, qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça, le contexte? Donc les objectifs, c'était, on a plutôt travaillé sur le personal branding, hein, sur comment tu te positionnes en tant que leader, comment aussi tu renforces le positionnement de ton équipe, comment tu trouves ta place, hein, qu'est-ce que tu déclares justement, comment on size ton pitch et comment on établit un message précis, hein, et on clarifie le rôle et les responsabilités. On a aussi regardé comment identifier justement par rapport à ça, hein, pour arriver à ça, comment tu identifies tes talents. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire de ce coaching? Quels étaient le contexte et puis quels ont été les learnings? Alors tout d'abord, dans le coaching, il me paraît important de repréciser que c'est un engagement à deux. C'est-à-dire que le coaching n'est pas une baguette magique pour le coup. Si soi-même, on n'est pas prête à rentrer dans le coaching, à travailler dans le bon sens du terme, et à explorer les zones où, je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, naturellement, j'avais fait en sorte de les inhiber, ou en tout cas de les isoler, de les manager, parce que j'avais déjà en fait identifié un certain nombre de zones à travailler, mais j'étais pas forcément prête à toutes les aborder et les confronter. Donc ça, c'est important de noter ce point-là. Ensuite, sur les bénéfices du coaching, je pense que j'ai traversé 3 grandes étapes.
pour moi que j'ai revisité aussi, comme je le fais dans ma vie professionnelle. J'ai d'abord eu une période de turbulence, c'est-à-dire que je suis rentrée, ça m'a permis de poser sur la table l'ensemble de mes challenges, de mes réflexions, de mes doutes, et ça dans un climat de confiance. Donc c'est très important d'avoir ce climat de confiance avec son coach. Ensuite, je suis rentrée dans une phase de, de structure, de compréhension, de structure sur les choix. Quels étaient les choix que j'allais faire pour travailler au travers des séances de coaching pour identifier les sujets sur lesquels on allait travailler. Et je suis rentrée dans une phase de travail avec des objectifs précis et la capacité à aller célébrer des victoires, célébrer des étapes clés dans cette phase de coaching. Et la troisième étape pour moi a été l'accélération. Et là, je suis dans une phase d'accélération où je me sens bien, où je comprends en fait l'étape que j'ai franchie. Et pour l'instant, j'accélère. En fait, j'accélère sur les grands sujets. Ensuite, j'ai eu beaucoup de points clés ou en tout cas de tips qui me reviennent lorsque je revisite ce coaching. Une étape, c'est la mission versus les compétences. Je pense que versus les jeux et les enjeux, je mélangeais un peu trop la mission qu'on m'a confiée et est-ce que j'en avais les compétences. Et ça a été très très important de bien différencier, de les lier mais à sa juste valeur et à sa juste importance. La posture, travailler sur sa posture, travailler sur sa communication. J'avais tendance à beaucoup parler versus à impacter dans ma communication. Plutôt en interne, puisque j'avais développé une grande compétence vis-à-vis de mes clients, mais je sous-estimais l'importance de la communication et de l'impact de la communication en interne. Et puis mes batailles, choisir mes batailles, dépenser l'énergie au bon endroit pour faire avancer ma mission, les sujets, l'équipe qui me faisait confiance pour partir dans cette aventure de rendre possible l'impossible. Donc, et tout ça sans me renier. Je pense qu'on oublie aussi de dire que quand on fait du coaching ou quand on a cette chance de faire du coaching, ce n'est pas pour rentrer dans un moule. C'est pouvoir être soi-même, mais avec des bénéfices et une volonté d'être soi-même, mais d'être libéré et de mettre en avant ses forces tout en restant soi-même, ce qui est très important pour moi. Oui, on a regardé comment se respecter pour se faire respecter. Et puis, savoir poser les règles que tu donnes et que tu acceptes, hein, savoir poser ses limites. Et il y avait cette idée aussi d'être en capacité d'arriver à identifier son rythme de croisière pour être dans une zone de force tranquille, augmenter sa puissance et puis surtout pour arriver à tenir la distance sans se cramer. C'était important aussi, c'est l'important, l'urgent et le rythme en fait. J'avais au début du coaching, j'étais dans ce que j'appelais la turbulence, mais dans un tourbillon où finalement je ne prenais pas le temps de me poser et j'étais dans un rythme infernal qui finalement ne me donnait pas la capacité de faire les bons choix. Oui, il y avait une idée de passage en force aussi. Oui, tout à fait. Push. L'énergie, c'est bien, mais il faut la mettre à bon escient et sur les bons sujets, en fait. Donc, quels pourraient être tes 3 conseils pour aider les femmes à partir de 45 ans, 45 ans et plus, pour croquer leur avenir professionnel à pleines dents et bien préparer la cinquantaine? Tout d'abord, mon premier conseil, c'est que c'est le début. C'est un vrai début d'accélération et un vrai début. Il y a encore extrêmement de choses à découvrir et à apporter dans l'entreprise. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à le déclarer. Donc, mon premier conseil, c'est prendre confiance et être convaincu que on a encore beaucoup de choses à apporter au sein de l'entreprise. Et pour cela, si tant est certains n'en sont pas convaincus, il faut le déclarer. Et le déclarer de manière structurée, avec la bonne intention
et la bonne précision et avec un message qui ne laisse pas de doute au fait qu'on est ready. Et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième conseil, c'est ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Parce que lorsqu'on sort de sa zone de confort à 30 ans, 35 ans ou 40 ans, on n'a pas la même capacité à l'appréhender, ce nouveau challenge. Et en fait, on rend compte très rapidement que de l'expérience, sa capacité à aborder ces nouveaux challenges sont beaucoup moins difficiles qu'auparavant. Donc, ne pas hésiter de sortir de sa zone de confort. Puis rester curieuse, ne pas avoir peur du futur, ne pas avoir peur de l'avenir. 45 ans, 50 ans, 55 ans, on est encore très très jeune et on a une capacité à découvrir le futur et être curieuse de manière phénoménale et formidable. Donc, ce seraient les 3 conseils. Donc prendre conscience de sa force, hein, et puis ça permet aussi de décupler ta puissance et comme tu disais, hein, l'âge, c'est l'expérience et donc c'est la facilité. Tu disais c'est de moins en moins dur, bah oui forcément puisque on a appris, hein, donc on est plus agile. Contrairement peut-être moi j'avais beaucoup aimé ce que tu m'avais partagé en préparant le nouvel ami à partir de la cinquantaine qui s'appelle le tamalou. Oui, alors ça c'est ouais, alors ça c'est très drôle, c'est que le physique est une chose et comme je l'ai dit, on peut pas aller à l'encontre du physique. Donc régulièrement autour avec mes collègues et mes amis, etc. On n'est pas forcément des plus, on va dire, agiles d'un point de vue physique le matin. Donc quand on se lève le matin pour aller bosser, pour prendre son avion, pour démarrer des réunions en anglais dans un pays que l'on découvre, on a peut-être un démarrage un petit peu plus compliqué. Et j'ai tendance à dire que je rentre dans la famille des tamalous. Donc j'ai un petit peu mal là, j'ai un petit peu. Et en fait, il faut en rigoler et se dire bon ben oui, ok, j'accepte, j'accueille. En fait, j'accueille mon tamalou. Mais finalement, en fait, c'est à partir du moment où on accueille les choses, on les rend beaucoup plus faciles et on en rigole. Ce qui est le plus important aussi, c'est de se rire de la vie et ça donne encore une force supplémentaire. J'hésite pas d'ailleurs à partager de temps en temps avec mon équipe en disant attendez là, j'ai quand même 55 ans, je peux pas faire non plus tout ce que vous me demandez, j'ai besoin d'avoir une phase de récupération. Mais bon, je leur mets encore quelques surprises où je leur provoque encore quelques surprises de temps en temps. Et oui, donc peut-être que voilà, il y a des choses qui se raidissent un peu physiquement, mais en tout cas intellectuellement, ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est beaucoup plus fast, c'est beaucoup plus sharp. Et on perd moins de temps. On perd moins de temps parce qu'en fait, alors ça fait partie aussi des choses importantes, c'est revisiter ce qu'on a fait avant. Se remémorer quand je stresse sur une présentation, quand je stresse avant sur un enjeu, je revisite quand j'ai reçu ces mêmes sensations. Je me remémore en fait le succès ou en tout cas le plaisir que j'ai eu à la fin. Et donc ça me permet en fait de passer beaucoup plus vite des phases que j'ai déjà vécues. Et donc bien sûr, on perd beaucoup moins de temps, beaucoup moins de temps. J'interroge souvent sur quelles sont les femmes qui t'inspirent ou qui t'auraient inspiré. Et là, j'ai beaucoup aimé ta réponse parce que tu m'as dit, voilà, moi les femmes, là, j'en ai pas en tête. En revanche, j'ai été beaucoup inspirée par les hommes. Tout à fait. Alors j'ai revisité en repréparant encore parce que je me suis dit quand même j'ai 0 femme à mentionner, ça fait un peu bizarre. Donc j'ai une femme qui m'a inspirée en fait, qui est la directrice de mon école, de l'école polytechnique féminine, Colette Créder, femme ingénieure, féministe. Je suis pas féministe, mais j'ai des notions de féminisme parce que par moment il va falloir quand même qu'on arrête de penser que les femmes ne sont pas à la hauteur des hommes. Et quand on aura autant de femmes incompétentes que des hommes dans les entreprises, on pourra dire qu'on sera à l'équilibre et pas le contraire, hein, d'être les meilleures et les plus talentueuses. Et surtout, cette femme, j'ai eu la chance de pouvoir la côtoyer lors de mes études et elle m'a beaucoup challengée.
Je m'occupais du bureau des élèves, de la junior entreprise. J'ai fait pas mal d'erreurs, et puis, j'avais quand même besoin aussi d'être un peu motivée sur mes cours, hein, parce que j'étais déjà, plus dans l'entrepreneurial et puis, l'envie d'aller, au sein de l'entreprise. Et elle m'a donné des conseils clés, sur, être soi-même, être dans l'action et d'être dans le mouvement, d'être curieuse et aussi, de ne pas négliger le réseau. C'était très important de ne pas avancer seule, mais d'avancer aussi en entretenant, en créant son réseau de manière positive. Donc ça, c'était important. Et ensuite, au cours de ma carrière, très honnêtement, j'ai pas eu de femmes rôle modèle qui m'ont inspirée au point de les citer, mais beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes avec une vraie sensibilité et une féminité en eux, qui ont fait en sorte de m'accueillir, de m'accompagner, de comprendre qui j'étais et de me challenger dans les bons sens du terme et de me tirer vers le haut en disant ok, c'est bien que tu sois toi-même et Annick, tu perds du temps sur un certain nombre de sujets parce que être soi-même c'est bien, mais comprendre comment fonctionne l'entreprise, comprendre les codes va te permettre d'aller plus vite. Et j'ai eu quelques managers qui ont été clés et un mentor qui est toujours clé dans mes réflexions. Et ce que tu me disais aussi, dans les clés qui t'ont donné, c'est ne pas trop en faire moins mais mieux. Exactement. Prendre de la place et être toujours, j'ai à peu près 100 idées par seconde, donc exprimer toutes mes idées ou vouloir partager dans le bon, de manière positive, non pas pour prendre la place des autres, mais parce que j'ai eu toujours cette soif de vouloir participer, me desservait par moment. Donc mettre mon énergie au bon moment, la canaliser et la travailler de manière constructive sur les bons sujets ont été des conseils clés dans mon parcours, effectivement. Alors, quelle est ta recette, ta secret sauce pour maintenir ta vitalité? Alors, il y a un premier point qui est mon équilibre entre ma famille, mes amis et mon travail. J'ai souvent déclaré ça et au tout début, quand les enfants étaient petits, ça paraissait assez choquant pour certains, en disant que c'était aussi important pour moi d'avoir mon équilibre familial avec mes parents, mes sœurs, mon mari, mes enfants, donc m'occuper de mes enfants, mais mon travail. Et qu'en fait, je ne pouvais pas faire un compromis. J'avais besoin de cet équilibre, à la fois intellectuel, à la fois sur mon statut social, ma raison d'être, ma capacité à apprendre de différents axes, à la fois mon développement, mais aussi l'économie, comment se passait le monde, comment il évoluait. Donc cet équilibre entre ces trois piliers, je les ai très vite assumés et avec une pointe d'égoïsme. Donc ça, c'est pour moi un vrai secret dans mon parcours. Et l'autre point, c'est prendre soin de mon corps, prendre soin de moi, de mon physique, parce que je pense que si on n'est pas bien soi-même et si on n'a pas cette capacité, alors moi je le fais à travers le sport, d'autres le font de manière culturelle, intellectuelle. Moi, ça a été le sport et c'est le sport parce que j'ai besoin d'être en mouvement et d'être bien physiquement pour donner en fait le meilleur de moi-même, on va dire, dans mes trois piliers. Et puis tu me disais aussi apprendre à perdre du temps pour en gagner. Alors ça, c'était pas gagné au départ, hein. Donc, on va dire que apprendre à ne c'est lié à l'énergie et c'est lié à la vitesse, en fait. Je pensais que d'être toujours en mouvement, me permettait d'apprendre, plus vite et en fait, perdre du temps, se poser, avoir, ces moments de réflexion ou d'observation ont été clés aussi, à partir de 40 ans et en fait, je ne m'autorisais pas à perdre du temps. Je ne m'autorisais pas à ne rien faire et à me dire: «Bah, tiens, ce matin, en fait, je vais pas prendre de réunion, je vais pas prendre de call, et je vais, m'opposer, revisiter, lire, les actualités, lire des white papers sur les sujets qui m'intéressent» et quelque part, au départ, c'était pour moi,
perdre du temps parce que je n'étais pas dans un mouvement physique, j'étais dans un mouvement qui allait devenir plus intellectuel, voire ne rien faire. Et ne rien faire permet en fait de structurer un certain nombre de pensées et de se réénergiser, être bien avec soi-même. Donc c'est important de ne rien faire. Oui, en coaching, on appelle ça des temps de rien, des temps de réflexion, des temps réflexifs qui permettent d'aller, comment faire émerger ce qui vient plus de l'inconscient et ce qui participe donc au Eureka, puisque c'est principalement dans l'inconscient qu'il y a toutes les réponses, ou en tout cas les bonnes réponses, quand on coupe le mental et qu'on se permet justement de se poser, pour se reposer, pour se déposer. Tant de rien. Quelle est ta devise ou ton mantra, si tu en as un? Alors, ma première devise, c'est que la vie est belle. Et honnêtement, alors j'ai la chance d'avoir une belle vie et je la provoque également avec une pointe d'égoïsme, avec des choix assumés. Mais également, je dirais mon mantra ou ma devise, c'est d'être en mouvement. Parce que je considère que quand on est immobilisé, apeuré ou quand on est à l'arrêt, on ne peut pas prendre de décision. Et quand on est en mouvement, on peut prendre des décisions, elles peuvent être mauvaises, mais en tout cas, on peut se réaligner, on peut pivoter, on peut changer de direction. Mais le mouvement permet ça. Si on n'est pas en mouvement, si on ne prend pas des initiatives, finalement, on ne peut pas avancer. Donc, c'est vraiment ce point-là, être en mouvement et ne pas se flageller et se mettre de la pression supplémentaire si on fait des mauvaises décisions, si on fait des mauvais choix, si on perd des deals, on apprend et on avance, continuer à avancer et ne pas être paralysé en fait. Et en regardant en arrière, quel pourrait être le conseil que tu donnerais à la Annick de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine? Ne pas essayer d'isoler ou de maîtriser l'Annick énergétique, un peu fonceuse, à la mode coup de boule que j'ai été quand j'étais jeune, toujours dans la bataille, mais de manière positive, mais d'être surénergétique et de vouloir tout avec une accélération ou de croquer tous les sujets, mais plus de l'accueillir, de la prendre par la main et de lui dire finalement en fait t'as un nouvel environnement, un nouveau schéma qui est assez intéressant et qui est très plaisant. Donc, ne pas rejeter l'Annick jeune, mais en fait de la prendre par la main et de lui dire tiens, regarde, il y a une autre façon de faire, beaucoup plus cool, tranquille, sereine, tout en restant toi-même. Et tu vas voir, tu es aussi impactante et aussi joyeuse dans ce schéma-là. Donc, accueillir et continuer à avancer et continuer à progresser, en fait, dans ce domaine. Ce que j'entends, c'est l'acceptation. Oui, oui, oui. Donc, tu disais, ta clé de réussite, en tout cas, c'est d'avancer, c'est d'être en mouvement comme ça, perpétuel, et d'avoir toujours cette curiosité, cette envie d'avancer. Quel est ton prochain challenge ? Alors, le challenge professionnel, c'est de travailler sur ma prochaine mission. Je suis aujourd'hui dans un cycle, j'entame ma 3e année sur la mission actuelle. Donc, ne pas subir, y réfléchir, déclarer ce que j'ai envie de faire comme prochaine mission au sein du groupe et m'y préparer. Et je n'ai pas aujourd'hui ma prochaine mission en tête, mais je sais déjà les zones que je veux explorer et je vais m'y préparer de manière sereine mais déterminée. Donc ça, c'est mon prochain challenge professionnel et je m'accorde toute zone d'exploration. C'est-à-dire que je ne m'interdis rien. Et ça, c'est important parce que je pense qu'auparavant, je ne m'autorisais pas tout. Donc là, aujourd'hui, je n'interdis rien.
Et en challenge personnel, je vais, dans 15 jours, faire une marche de 53 kilomètres en pleine nuit. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Je n'ai aucune idée si, je vais y arriver, mais je fais confiance, à ma sœur qui m'embarque dans cette, aventure. Donc j'ai quand même commencé à me dire, j'ai peut-être un peu de matériel à préparer et pour moi, c'est génial. Je suis excitée de savoir si, qu'est-ce que je vais vivre comme sensation, sur ce prochain, challenge personnel. Parce que tu me disais que sauter dans l'inconnu, c'est quelque chose que tu adores. J'adore, j'adore. J'ai peur, ça me fait peur, mais j'ai une adrénaline, qui est décuplée quand je sais que, bah, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Mais je suis par contre, tout de suite dans un schéma, dans un mental extrêmement positif parce que je suis sûre que je vais me marrer, je vais rigoler, à la fois dans la mission professionnelle et dans les challenges personnels. Je vais en rire et surtout je vais découvrir des nouvelles sensations et ça j'adore. Donc pour prolonger la discussion et continuer à tirer le fil sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter dans ce podcast ? Alors dans les femmes inspirantes, j'ai, la chance d'avoir 2 sœurs. Mes 2 sœurs sont inspirantes et j'ai une sœur qui aujourd'hui a eu une carrière, a une carrière, professionnelle qui a été complètement différente de la mienne et qui, aujourd'hui, Chief Marketing Officer, d'un grand groupe avec une expérience, à la fois à l'étranger, 3 enfants, beaucoup de mouvements, dans, des vies, dans différents pays et en fait, elle est inspirante parce que, on a, le même père, la même mère, on a eu, la même éducation et on n'a pas du tout embrassé notre carrière professionnelle de la même façon. Et elle est inspirante pour moi parce que, elle a toujours eu une capacité à ne se mettre aucune barrière dans les challenges qu'elle s'est fixés et elle est allée beaucoup plus vite et quelque part, quand on discute ensemble, elle me dit que je l'inspire. Donc je me dis qu'il y a pas de vérité et qu'il y a toujours un équilibre en fonction de qui on est, ce que là on a envie et les challenges qu'on s'autorise à prendre et pour lesquels on est prête ou pas prêt à embrasser day one. Donc, et finalement, ça apporte des carrières et des satisfactions différentes. Merci Annick pour tous ces partages, merci pour tes lumières, merci pour ton énergie que je sens même dans ta voix. J'espère que tu continues à porter justement cette lumière et cette vitalité dont on a toutes besoin. Merci beaucoup. Un grand plaisir d'avoir participé à cet exercice. Merci à toi, Karine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles